Aujourd'hui, Fruge News vous propose un reportage unique sur le trail des éoliennes. Cette course unique est organisée par l'élan frugeois, célèbre club de course de la ville de Fruges. L'équipe de Fruge News a intégré les coulisses de cet événement annuel qui rassemble tous les passionnés de la course à pied. Nous allons vous faire vivre cette folle matinée du 16 juin 2019 avec des rires, de l'organisation, du soleil, de la passion, des dossards, des collations, des magnifiques paysages, des départs, de la sécurité, de l'encouragement, mais surtout de la course. Fruge News vous emmène au cœur du trail des éoliennes. « 7h30. Fruges se réveille peu à peu. Tout comme l'élan frugeois qui démarre cette belle journée en peaufinant toute l'organisation de la course. L'équipe de Fruge News arrive au moment où ils installent le chronomètre géant permettant de regrouper les scores des coureurs. C'est à partir de ce moment, 7h30 du matin, que les frugeois inscrits peuvent venir récupérer leur dossard avant de rejoindre le point de départ. C'est pourquoi de 7h30 à 9h, soit pendant près d'1h30, on voit arriver beaucoup d'hommes et de femmes venus de tout horizon et venus chercher leur dossard. Ceux qui n'étaient pas inscrits pouvaient quand même participer à la course avec un supplément moyennant 2 € en plus du prix de départ. C'est dans le hall de la salle des sports Jean-Luc Rouget que l'on retrouve toute l'organisation avec à gauche les dossards pour les inscrits et à droite les dernières inscriptions. Le trail des éoliennes et plus globalement l'élan frugeois propose 3 courses aux passionnés de ce sport. La première, qui part à 9h, fait 32 km. La seconde, dont le départ est à 9h30, en fait 20. Et la dernière, qui part à 10h30, fait seulement 12 km. Il y a aussi une marche pédestre à 9h15 de 12 km. Chaque coureur choisit sa propre course selon sa force physique et son courage. A noter que selon la course choisie, l'élan frugeois prévoit des zones de ravitaillement. D'ailleurs, au moment où nous sommes présents, les bénévoles du club sortent du camion ce dont les coureurs auront le plus besoin après leur effort, de la nourriture. Nous croisons plusieurs bénévoles de l'élan frugeois qui nous expliquent toute l'organisation de cette course, comme ce membre du club. Lui, c'est Laurent Fouriquet, Lolo pour les intimes. Il est très connu dans le club, mais aussi dans la région pour ses parcours en course, mais aussi en vélo. Il fait la une de tous les journaux de la région. Il nous montre également son casque qui est très connu dans la région. Connu, hein. Je m'en doute. J'ai roulé avec tout à l'heure de me voir. C'est ce qui le représente le plus, avec ce petit singe, ou encore des plumes de faisan intégrées, sa passion pour la chasse. Il nous confie avec fierté que la veille du trail, il était en train de faire des repérages à 21h au soir et a pu prendre de belles photos des éoliennes, nos beaux moulins en métal. Autre figure importante pour le trail des éoliennes, mais aussi pour l'élan frugeois, Pascal Leroy. C'est le président du club. On le voit beaucoup parler aux bénévoles pour l'organisation comme sur ces images. Organisation comme sur ces images. Il nous accorde un léger entretien, loin des micros et loin des caméras.
et loin des caméras. À 58 ans et travaillant à la poste de Fruges, Pascal Leroy préside l'élan frugeois depuis une dizaine d'années avec Bruno Defebvre, que l'on voit ici, à droite, aux côtés de Lolo. Par ailleurs, Lolo et Bruno s'entendent très bien. Pascal Leroy et Bruno Defebvre ont décidé de reprendre la présidence du club après que l'équipe précédente ait décidé de jeter l'éponge. L'élan frugeois a 20 ans. Au départ, il s'agissait d'un semi-marathon intitulé le Semi des Moulins du Haut-Pays qui est devenu le Trail des Éoliennes avec ici, en 2019, la 11e édition. Le but de l'équipe de l'élan frugeois était de faire découvrir Fruges et d'accroître le tourisme afin d'attirer le plus de monde. Le Trail des Éoliennes est au profit de l'association Ella depuis 6-7 ans après que Pascal Leroy fit la rencontre de parents frugeois dont leur fils était atteint d'une grave maladie. Ce 16 juin, l'élan frugeois attend environ 250 inscrits et espère avoir 300 coureurs. Selon le président, c'est un chiffre stable qui n'augmente pas et qui ne diminue pas. On retrouve des habitués comme cet homme qui se déguise à toutes les éditions. Côté météo, même si le ciel se dégage petit à petit au-dessus de la salle des sports Jean Le Crochet, on retrouve quand même beaucoup de nuages gris au-dessus des éoliennes. Pascal Leroy espère du soleil pour attirer le plus de monde. Plus de monde. « 9h. C'est l'heure du départ de la course des 32 km. Les coureurs, les familles, les supporters et les organisateurs se rendent au bout de la rue, face au camping de la ville, pour le départ. The frozen belt of Orion, laid out on the desert floor. The oldest wonder built by giants, or somebody here 12,000 years before. Aïe, 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 aïe. Bruno Defebvre est le premier à arriver sur les lieux en vélo pour lancer le départ. Il est suivi de Pascal Leroy qui arrive en voiture afin de donner les instructions à la quarantaine de coureurs présents. Il leur montre la rubalise Crédit Mutuel qu'il faudra suivre pour ne pas se perdre dans le parcours, ainsi que les panneaux avec l'inscription Trail. Ils pourront également se repérer avec des marquages orange au sol. Il leur demande également de veiller à respecter le code de la route. En attendant les retardataires qui arrivent pour le top départ, les coureurs se placent en direction du sud pour parcourir ces 32 km. L'élan frugeois lance le départ. 3, 2, 1, c'est parti! Bravo, salut Fred! Amusez-vous bien les gars! C'est parti pour ces férus de la course à pied qui vont devoir monter des côtes, en descendre, côtoyer les chemins de campagne, les routes, les éoliennes et la chaleur. On retrouve nos coureurs un peu plus loin, à Créqui, dans un croisement.
Alors qu'ils étaient serrés sur la ligne de départ, ils sont dorénavant bien espacés et certains se démarquent des autres. Nous les retrouvons à la fin du reportage pour l'arrivée avec les victorieux participants. C'est l'heure du départ de la course des 20... 9h30. C'est l'heure du départ de la course des 20 km dans le canton de Fruges. C'est l'heure du départ de la course des 20 km dans le canton de Fruges. Même procédé que pour la course précédente, Pascal Leroy explique comment va se passer la course. Puis, c'est le départ, avec un peu plus de monde, près de 65 coureurs. Une heure plus tard, soit à 10h30, on retrouve ceux du 12 km, non pas sur la ligne de départ, mais 500 mètres plus bas, dans la rue du Marais, avec ici un record, 114 coureurs. Il y a un point important dont nous n'avons pas parlé dans ce reportage, la sécurité. Voici comment se déroule une course. Un bénévole en vélo ouvre la course, suivi des coureurs qui partent au top départ de Pascal Leroy. Puis, un deuxième bénévole en vélo ferme la course. Cela permet de veiller à la sécurité des participants et à leur santé, au cas où l'un d'eux décide d'abandonner ou fait un malaise. Ensuite, sur la route, plusieurs autres bénévoles sont en gilet jaune avec 2 panneaux, un panneau sens interdit et un panneau vert. Leur permet de stopper la circulation des voitures pour laisser passer le coureur. Cela leur permet de stopper la circulation des voitures pour laisser passer les coureurs, comme sur ces images entre Fruges et Créqui. On retrouve également des signalisations sur le bas-côté de la route annonçant qu'une course est en train de se dérouler. Cela permet d'assurer la sécurité des coureurs qui peuvent parcourir leurs kilomètres sans difficulté. En tout, sur le trail des éoliennes, on compte environ 12 personnes qui assurent la sécurité. De plus, une ambulance est présente en fin de course à la salle Jean-Luc Rouget. « 11h15. Les premiers coureurs arrivent sous les applaudissements de l'élan frugeois et des spectateurs présents. 32, 20 ou 12 km confondus.
When I'm feeling cold and colder again, you left me behind over and over again. If there is another light, but your light, your side. 32, 20 ou 12 km confondus. Comme le dit l'adage, après l'effort, le réconfort. Ils vont pouvoir s'hydrater et se rassasier face au buffet que leur proposent les bénévoles. Céréales, glucides, fruits, biscuits, jus d'orange, eau, sirop et soda, tout est à leur disposition à la ligne d'arrivée. À l'intérieur, d'autres bénévoles leur préparent de bons sandwichs avec tout leur apport calorique qu'il leur faut. Voici les résultats officiels de cette 11e édition. Sur les 32 km, les 3 premiers sont David Tess, Julien Dambrune, Grégoire Flippo. Sur les 20 km, on retrouve sur le podium Samuel Sueur, Amaury Delattre, Thomas Tirakowski. Sur les 12 km, les gagnants sont Quentin Flippo, Geoffrey Pojda, Nicolas Soudin. Vous retrouverez toutes les photos du trail sur le Facebook de l'Élan Frugeois et le classement complet sur le site asport-timing.com. C'est sur cette note positive que se clôt notre immersion au sein du trail des éoliennes. Avant de quitter les lieux, nous nous rendons dans la rue pour voir le nombre de voitures stationnées. C'est toute la rue du Fort-Durier qui est remplie de voitures, jusqu'au parking du magasin Candy. Ce qui montre le succès et la popularité de cette course annuelle. C'est la popularité de cette course annuelle. L'équipe de notre journal espère que ce reportage vous a donné envie de pratiquer à votre tour le trail des éoliennes en 2020 pour la 12e édition afin d'apporter votre contribution à l'association Ella. Just enough play for the fabric to slip. C'était un reportage signé Fruge News sur le trail des éoliennes avec l'Élan Frugeois le 16 juin 2019.